Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose un exercice pour savoir s'il y a un lien entre la dérivabilité et la continuité d'une fonction en un point. Arrêtez pour noter l'énoncé. Premièrement, revoyons la définition de continu. Continu en un point A. F est continu en 1 si la limite quand x tend vers 1 de f de x est égale à l'image de f en 1. Donc quand la limite est égale à l'image. F est dérivable en 1 si le nombre dérivé en A existe, c'est-à-dire ici en 1. Et la dérivée, qu'est-ce que c'est? C'est la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Mais cette limite, elle doit exister à gauche et à droite. Si la fonction est définie en deux parties, il faudra faire deux calculs. Commençons par la première fonction. Ici, nous avons l'image qui est égale à 2. Nous avons ensuite la limite qui est égale à 2. Ici, c'est une parabole, tout est facile. Et ici, donc, comme c'est égal, on peut dire que la fonction est continue en 1. Est-ce que cette fonction est dérivable en 1 ? Eh bien, il va falloir le calculer. Donc, on prend la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1. On l'a calculé juste avant, sur x moins 1. On va simplifier un petit peu cette limite. On a en haut x carré moins x moins 2 qu'on va pouvoir factoriser, simplifier, et puis substituer, et finalement on trouve égal à 3. On a trouvé un nombre, donc c'est dérivable. F est donc dérivable en 1. Passons à G. Essayez si vous pouvez. En arrêtant la vidéo évidemment. Donc l'image assez facile. La limite ici déjà ça se corse puisque en 1 on a la limite qu'il va falloir faire à gauche et à droite. Attention ici donc à prendre la bonne ligne et on trouve les deux côtés égales à 1, donc la limite existe. La limite de la fonction g en 1 est égale à 1, c'est égal à l'image, donc la fonction g est continue en 1. Est-ce que la fonction est dérivable? Il va falloir aussi séparer en deux limites, donc en x tend vers 1 moins et plus tard en x tend vers 1 plus. On utilise pour g de x la même ligne que pour la limite à gauche. Par contre, pour l'image, eh bien, il faudra toujours prendre l'image en 1. Ici, ça se simplifie et on obtient 2, mais à droite, est-ce qu'on obtiendra 2? On remplace cette fois-ci donc par l'autre ligne pour le g de x, mais l'image reste 1. On a de nouveau le x-1 qui se factorise et qui va se simplifier. On aura de nouveau ici la valeur de 2. À gauche et à droite, on a trouvé 2, c'est égal. Finalement, on va conclure que g est dérivable aussi en 1. Est-ce que tout est toujours fonction dérivable et continue? L'exercice n'aurait pas beaucoup de sens. Alors, arrêtez la vidéo, prenez en note la fonction h et c'est parti, essayez. J'attends, essaye, c'est important que tu essayes. Place à la correction. J'espère que tu as arrêté la vidéo pour essayer. Alors, l'image est égale à 1, la limite à gauche ici est égale à 1, la limite à droite ici avec une autre ligne nous amène encore à 1. Donc, on a la limite qui existe et elle est égale à l'image, donc h est continue. Jusque-là, rien de spécial. Et maintenant, on va calculer avec la dérivée. La dérivée donc en 1 moins, et il faudra séparer de la limite en 1 plus. Donc ici, on prend le h avec le 1 plus, donc x cube, mais l'image c'est en 1. On a donc une division à faire pour pouvoir factoriser. On a déjà fait des divisions polynomiales pour factoriser quand on était dans les calculs de limite. Ici, on continue et on utilise tous les outils qu'on a développés jusqu'à présent. On a donc une factorisation à l'aide de notre division polynomiale et quand on simplifie, on n'a plus besoin de faire autre chose que substituer. Donc on substitue 1 à la place de x, on a 1 au carré plus 1, donc 3. À droite, est-ce qu'on va trouver la même chose? Donc à droite, on doit prendre l'autre ligne, c'est-à-dire qu'on a x carré pour h de x, mais l'image est toujours égale à 1. Une autre factorisation, puisqu'on a une identité remarquable ici, ça va vite, et on trouve 2 en substituant. Finalement, on voit que la dérivée en 1 moins n'est pas égale à la dérivée en 1 plus. Donc h n'est pas dérivable en 1. Donc si une fonction est continue, elle n'est pas forcément dérivable. Arrête maintenant la vidéo pour essayer la dernière fonction.
C'est important d'essayer. Cette fonction j est aussi définie en deux parties. L'image est égale à 2, la limite à gauche est égale à 2, la limite à droite est aussi égale à 2. Finalement, donc la limite existe, puisqu'elle vaut 2 à gauche et à droite, et elle est même égale à l'image, donc qu'est-ce qu'on va dire? J est continue. On ne peut plus dire qu'une fonction est continue implique dérivable, ici on ne sait pas encore, et donc ici place à la dérivée. On a ici donc la fonction à gauche et à droite qu'il faut séparer puisque la définition n'est pas la même à gauche et à droite. Encore une fois, notre identité remarquable, encore une fois, une simplification, encore une fois, on substitue et on trouve 2. De l'autre côté, est-ce qu'on trouvera 2 ? Eh bien non, puisqu'ici on trouve 0, ça va vite et c'est différent. Conclusion, j n'est pas dérivable en 1. Maintenant, place à la conclusion de tout cet exercice. Nous avons eu des fonctions qui étaient continues. Et si elles étaient continues, parfois elles pouvaient être dérivables et d'autres n'étaient pas dérivables, comme les deux dernières. Par contre, si on prend f dérivable, alors à tous les coups, elle était continue. Il n'y avait pas de cas où f était dérivable mais non continue. Ça, c'est une démonstration que nous ferons pour l'oral. Très bientôt dans ce cours. Je vous souhaite de belles révisions.